Cet été, j'ai passé quelques jours à Ashdod. Et là-bas, à côté du Shtibler, c'est l'endroit où vous avez des prières tous les 10 minutes, 20 minutes. Il y a un type qui vend des falafels. Okay, c'était l'après-midi, il vend des falafels. Il y a un type qui vient commander des falafels. Vous savez comment ils font les Israéliens, ils prennent ta pita, ils te la ouvrent un petit peu comme ça, hop, ils te font comme une poche. Et ils te mettent tout ce que tu veux à l'intérieur. Alors il dit au mec qui a commandé le falafel, Hummus, il dit Sim, tu veux du hummus? Il dit ouais, mais, Sim, c'est mais. Tu veux de la trina? Sim, mais. Tu veux de la salade? Sim, mais. Ça veut dire, à chaque truc, il dit mais. Donc il lui met il lui prépare sa mana falafel. Il lui pose, l'autre il lui paye. Et le type du falafel, il regarde l'heure, il voit qu'il lui reste même pas un quart d'heure avant la fin de la prière de Mincha, enfin pour prier Mincha, parce qu'après c'est le coucher du soleil. Donc il met à quelqu'un à sa place, c'est juste à côté presque collé, il va prier. Il commence à prier, il fait la Hamida, et quand il arrive à la fin de la Hamida, il arrive à Sim Shalom. Il dit Sim Shalom, Tova Uvracha. Il dit Sim, il se rappelle l'autre quand je lui dis tu veux du hummus, il me dit Sim, mais tu veux de la trina, Sim, il dit Sim Shalom pareil, c'est pas Sim Shalom, Tova, Uvracha, Chaim, Chen, Vachesed, Tzedaka, Verachem. Dire qu'en vérité, on demande à Kadosh Baruch Hu, vas-y, mets-nous la bracha, la paix, la joie, la truc, mets le paquet. Après, il s'est dit, mais attends 2 secondes. Nous, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous mettre le paquet, nous donner toutes les brachot, toute l'abondance, tout ça. Mais nous, lui, le mec là, il m'a payé. Nous, comment on paye à Kadosh Baruch Hu? Alors, il continue à faire Sim Shalom, et il dit, bon, ça va me venir. Et il voit, Tevarechenu Kulanu Keechad. Bénis-nous, chacun si on est tous ensemble. C'est-à-dire que la bracha, elle réside, et comme ça, la Gemara, elle dit que même si Chaz Veshalom, Chaz Vechalila, tout Am Israël, ils font Avodah Zara, il y avait une époque comme ça, ils allaient en guerre, personne mourait. Mais si tu fais la Torah, la mitzvot, mais tu fais pour toi, et le mec qui est à côté de toi, tu t'en fous, et ben là, il y avait une période aussi comme ça. Il y a eu le Aleinu, il y avait des morts. Hier, je ne sais pas si vous avez entendu, hier dans le sud de la montagne de Hebron, il y a eu un attentat. Il y a 2 cousins qui ont doublé une voiture, ils l'ont arrêté, et ils ont commencé à tirer. Ils ont tué une femme, ils ont blessé le chauffeur, ils allaient tuer la petite et les 2 petites qui étaient derrière. Bon, il se passe des choses. Il faut savoir que nous, on a un rapport avec ces choses-là. Quel rapport? Je suis à Jérusalem, à Ramoth, la meuf, elle est à Hebron. Quel rapport avec moi? Israël, Arevim, Zelazé. Israël, on est liés l'un avec l'autre. J'ai un ami qui sympathique, il aime bien les gens, tout ça et tout. Et il m'a raconté la semaine dernière, veille de Rosh Chodesh, il m'a dit, je suis parti avec ma femme manger une glace dans un magasin un magasin de glace ici en Israël. Il m'a dit, je connaissais le type du magasin, et le type du magasin, il m'a dit, je suis content que tu viennes, tu sais pas combien je t'apprécie, je suis content que tu sois là. Il dit, ah bon, mais quel rapport? On se voit une fois tous les 4 du mois. Comment Il a dit, ouais, je me rappelle une fois, le père de ce type qui a le magasin de glace, il habite dans le même quartier que mon ami. Il m'a dit, une fois, je suis venu passer Shabbat chez mon père, et il m'a dit, j'étais associé avec un mec, et il m'a planté, et j'ai perdu 170 000 shekels. À peu près 30, 3 fois 4, 20, 3 fois 4, 12. Ouais, c'est à peu près du 40 000, 50 000 euros. Entre 40 et 50 000 euros. Il m'a dit comme ça, il m'a planté. Il m'a dit, j'ai été cassé, je voulais plus rien faire, je voulais parler à personne. Je suis venu passer Shabbat, je voulais parler à personne. Il m'a dit, ce type lui dit, j'étais assis là à la synagogue, et toi t'es arrivé, tu lui as dit, comment ça va mon frère et tout ça? Mais non, lui il connaissait même pas. Il lui dit, comment ça va et tout. Alors le mec de la glace, il regarde mon ami, il dit, on se connaît? Je dis, mais on se connaît, on était assis ensemble 10 minutes. Il dit, ah bon, on était assis ensemble 10 minutes, tout ça? Il dit, on a parlé ensemble. Il dit, non, mais je ne me rappelle pas. Il dit, où? Il dit, ça fait très longtemps. Il dit, tu te rappelles pas? Il dit, non. Il dit, si je te dis, tu te rappelles? Il dit, si tu me dis, j'essaye de me rappeler. Il dit, tu mens pas? Il dit, non, vas-y, dis-moi. Il dit, au Mont Sinaï. Alors, des fois, tu crois. Alors, le mec, il est ouf, lui, au Mont Sinaï. Il a rigolé, il a souri comme ça, il a souri. Et il a dit, depuis ce jour-là, il m'a dit, c'est toi la première personne qui m'a remis le sourire sur le visage.
Il m'a dit, depuis, j'ai commencé à dire, bon, si j'ai commencé à sourire, alors que je pensais que c'était mort, il m'a dit, je viens de me marier, il me fait perdre 170 000 shekels, et pour moi, la vie, bon, c'est vrai que c'est de l'argent, ça revient, mais il a dit, moi, t'es le premier à m'avoir mis le sourire sur le visage. La Gemara nous dit comme ça, je vous le dis souvent. Gadol amalbin shinav shel chavero, mais amachilo chalav. Plus grand est la personne qui blanchit les dents de son ami, ouais, c'est pas le dentifrice ultra bright, ouais, tu lui fais, ouais, que celui qui lui donne du lait. Mais amachilo chalav, c'est-à-dire quoi? Du lait, du blanchir les dents, quel rapport? À l'époque, il n'y avait pas que la tzedaka des pièces, tu donnes à quelqu'un qui te demande, tu lui donnes une pièce. À l'époque, quelqu'un, il avait besoin de manger, il n'était pas bien, il a besoin d'habits, là, tu lui donnais un habit, tu lui donnais à manger, tu lui donnais le matin, tu lui donnais un petit verre de lait pour... Plus grand est la personne qui fait sourire, blanchir les dents, c'est sourire. Quand tu fais sourire quelqu'un, sa bouche, elle s'ouvre un peu, tu vois ses dents. Plus grand est la personne qui fait sourire son ami, il essaie de le rejoindre, machin, tout ça et tout, à tel point que la Gemara a dit qu'une fois, Eliyahu il était dans un marché. Et il y a un type, il a attrapé Eliyahu Hanavi, quand je dis il a attrapé, c'était un tzaddik, hein, pour voir Eliyahu Hanavi dans sa vie, il faut trimer. Et il lui dit, Eliyahu Hanavi, dis-moi, dans tout le marché là, ok? Le marché d'Anguin, tu connais le marché d'Anguin? Tu vas des fois? Le marché, là, tout le marché, il dit, dis-moi qui c'est qui a le droit? Oh là, ma bas. Eliyahu Hanavi regarde comme ça, il fait scanner. Zzz, tac, 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 il dit personne. C'est pas possible, regarde, il y a au moins 2000 personnes, personne. Il dit attends, tu vois les deux mecs là-bas? Eux, ils ont le droit au Lamava. Le type, il laisse Eliyahu Hanavi, tape un sprint, il arrive devant les deux mecs, il dit dites-moi qu'est-ce que vous faites dans la vie, tout ça et tout. Il dit nous on est des clowns. Des clowns. Il dit ouais, nous on vient, quand il y a quelqu'un, on voit quelqu'un qui est mchen, on essaye de lui mettre de l'entrain, de le faire sourire, tout ça et tout. Et il a dit là-bas, la Gemara, elle apprend, elle dit regardez combien c'est important d'essayer de réjouir son prochain. Là, tu passes devant ton pote, là, vous venez d'arriver, vous êtes à Yeshiva, machin, tu connais pas, je dis pas bonjour, tu fais de bêcheur et tout, machin et tout. Non, apprends à connaître, apprends à parler, si tu peux aider, chacun d'entre vous, vous avez quelque chose à apporter qui n'existait pas avant que vous arriviez ici. Et dans votre endroit, il existait parce que vous étiez là. Comme il dit Rabbi Nachman, le jour où tu es né, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, il a décidé que le monde ne pouvait pas exister sans toi. Donc si toi tu es là, c'est que tu as un rôle à faire, tu as quelque chose à faire. Donc à vous de le faire.